Au menu du jour sur motostation.com, un comparatif gros roadster sportif made in Japan avec la Kawasaki Z1000 et la nouvelle Suzuki GSX S1000 en selle. La Kawasaki Z1000, on la connaît bien à Motostation. C'est une moto qui dispose de sa technologie propre, son propre 4 cylindres en ligne, 1043 cm3. Il n'est pas dérivé directement de celui de la ZX10R. Et c'est une moto qui possède un fort caractère, que ce soit visuel ou à la conduite. Et notamment grâce à des rapports très serrés, une transmission courte qui favorise les reprises à mi-régime. GS au départ. Pourquoi? Parce que cette Suzuki n'a pas une ligne spécialement audacieuse. Elle rappelle un peu celle de la Honda CB1000R qui date quelque peu. Donc il faut reconnaître qu'elle a été un peu écornée sur les réseaux sociaux, les blogs et autres forums. Mais Suzuki a quand même mis de gros moyens sur cette moto. Un cadre périmétrique en aluminium, un bras oscillant aussi en aluminium de belle facture, des suspensions très sérieuses, un ABS et l'arrivée de l'électronique avec l'antipatinage réglable et déconnectable et facilement ajustable même en roulant. Sans oublier bien sûr un moteur gorgé de couple, dérivé en fait de la GSX-R 1000 K5, donc qui a presque 10 ans, mais on dit parfois que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Alors, comme souvent sur motostation.com, quand nous faisons un comparatif, nous en profitons pour vérifier le poids tout plein fait des motos, ainsi que les puissances, les valeurs de puissance et de couple en passant les motos au banc. Et ça nous permet aussi de vérifier que les courbes dévoilées par le moteur correspondent plus ou moins à la réalité ressentie sur la route. Alors, ce que l'on peut dire à l'issue de ce comparatif, c'est que la Suzuki GSX S1000 est une moto bien née, très homogène d'un point de vue général. La partie cycle est très sérieuse. C'est une moto agile, plus agile que la Kawasaki Z1000 et en même temps plus stable. Dans les grandes courbes, comme sur les petites routes mal revêtues où son amortissement est supérieur. Son moteur aussi, certes c'est vrai que notre moto d'emprunt faisait plus de 100 chevaux, mais ce moteur ne manque vraiment pas de peps à mi-régime, de couple ou d'allonge dans les tours, avec une sonorité très expressive. Bref, c'est plutôt une réussite cette nouvelle moto. Et elle est vendue en version ABS au même prix que la Kawasaki Z1000, 12 499 € en prix catalogue. Et cette Kawasaki Z1000 est loin d'être larguée finalement, parce que c'est une moto qui brille d'agrément, tout d'abord par son moteur, qui est vraiment rond, qui ne possède pas le petit à-coups désagréable que l'on peut avoir sur la Suzuki, et qui possède beaucoup de couples et de coffres à mi-régime. Il a aussi du frein moteur, ce qui peut être agréable parfois en usage courant. En conduite sportive, grâce à sa sonorité et sa rigueur générale, eh bien, elle est très appréciable cette Kawasaki Z1000, mais c'est vrai qu'elle demande plus d'engagement. Le train arrière nécessite par exemple d'un peu plus la forcer dans les virages, parce qu'elle est moins agile et moins rigide par exemple que la Suzuki GSX S1000. Dans l'ensemble, c'est quand même une moto très agréable pour
rouler toute la semaine et s'éclater le week-end venu. Voilà, si vous voulez en apprendre plus sur ces deux roadsters, je vous invite à lire l'essai complet sur motostation.com et je vous dis à bientôt.